Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous présenter la gestion des pouvoirs sur le logiciel d'AG-Connect. Nous vous expliquerons comment gérer vos procurations. Pour le reste des participations, elles seront détaillées dans une autre vidéo. La première chose à effectuer avant l'ouverture de l'Assemblée Générale est de gérer vos procurations papier, reçues en retour de la convocation en LRAR. Vous, en tant que syndic et donc administrateur du compte, vous devrez les enregistrer sur AG-Connect. Nous allons prendre l'exemple de Monsieur H qui a fait une procuration papier. Donc vous irez dans les participants, vous ferez gérer les participants et vous chercherez le nom du copropriétaire concerné, donc en l'espèce Monsieur H. Vous ferez se connecter en tant que je définis ma participation et je donne procuration avec ou sans intention de vote. Sauvegarder. Si Monsieur H a fait des intentions de vote, vous en tant que syndic, vous pourrez lui remplir ses intentions juste ici. Maintenant, il faut savoir si c'est une procuration nominative ou non. Si elle n'est pas nominative, vous pourrez vous arrêter là et fermer la connexion. Ce sera lors de l'ouverture de l'Assemblée Générale que vous pourrez lui attribuer cette procuration à un copropriétaire qui sera en mesure de la recevoir. Si elle est nominative, vous ferez procuration digitale par courriel, vous rentrerez le nom du copropriétaire mandataire, donc en l'espèce nous allons mettre Monsieur A, vous lui mettrez un nom, un courriel, pour qu'il puisse revoir un mail et accepter cette procuration. Vous lui mettrez une adresse, un code postal et une ville, et vous ferez envoyer l'invitation. Et vous pourrez vous déconnecter, fermer la connexion. Lui, le copropriétaire Monsieur A, va recevoir un mail qui lui dira que Monsieur H lui donne procuration. Il n'aura simplement qu'à cliquer sur le lien et il pourra accepter cette procuration. Vous, en tant qu'administrateur du compte, vous pourrez voir la participation et vous verrez donc que Monsieur H a donné procuration à Monsieur A et qu'elle a été acceptée. La seconde chose à effectuer est de traiter les participants qui donnent procuration directement sur AG-Connect. Pour celles qui sont non nominatives, vous verrez dans Gérer les participants et dans leur participation, si nous prenons l'exemple de Monsieur G, qui a donné une procuration qui n'est pas nominative. Dans ce cas-là, ce sera à vous, en tant que syndic, de l'attribuer lors de l'ouverture de l'Assemblée Générale en cours d'AG. Pour celles qui sont nominatives, vous devrez les gérer immédiatement avant l'ouverture de l'Assemblée, afin que les mandataires reçoivent par mail l'invitation. Les copropriétaires qui donnent procuration sur AG-Connect ont le choix soit d'en l'envoyer directement au copropriétaire concerné, ça a été le cas de Monsieur E qui a fait une procuration nominative à Monsieur A et qui l'a envoyé, et qui est toujours en attente. Ou ils ont le choix de l'attribuer au gestionnaire d'assemblée. Dans ce cas-là, ce sera à vous de gérer la procuration en l'acceptant ou en la refusant. Vous aurez simplement qu'à aller dans Procuration, voir le message. Donc là, en l'espèce, on voit que Monsieur F souhaite donner procuration à Monsieur A et qui vous a confié cette procuration. Vous aurez simplement à faire gérer la procuration, y inscrire le nom du copropriétaire, donc en l'espèce Monsieur A, et faire sauvegarder. Le copropriétaire concerné recevra un mail lui indiquant qu'il a reçu une procuration. Imaginons le participant en question, Monsieur A, ne peut pas avoir accès à AG-Connect et n'arrive pas à se connecter. Vous, en tant que syndic, vous pouvez accepter cette procuration. Vous aurez simplement à faire gérer les participants, retrouver le copropriétaire concerné, aller dans Gérer les procurations, et là, vous pourrez lui accepter les procurations. Il se peut également que la procuration se trouvant à cet endroit ne soit pas une procuration nominative, mais où il soit inscrit « Bonjour monsieur gestionnaire, je donne procuration au président de séance », qui à ce stade de l'Assemblée n'est pas encore désigné. Dans ce cas, il faudra que vous preniez des notes des noms des copropriétaires qui ont donné procuration au président pour que le jour de l'Assemblée, vous puissiez les attribuer au participant qui sera désigné président de séance. Maintenant, nous allons voir les procurations en cours d'Assemblée. Donc, ouvrir les portes de l'Assemblée, ouvrir l'Assemblée.
Vous, en tant que gestionnaire d'assemblée, vous allez pouvoir ajouter et retirer des procurations en cours d'AG. Pour cela, il vous suffit de faire le bouton « Gérer les procurations ». Vous allez avoir ce rectangle où il sera écrit « Mots-clés ». À cet endroit, vous pourrez inscrire le nom du copropriétaire que vous recherchez. En l'espèce, on peut mettre Monsieur A, je tomberai sur Monsieur A, Monsieur B, Monsieur B. Voilà. À droite, vous allez avoir 3 boutons. Tous, ajouter, retrait. Dans tous, c'est pour avoir accès à l'ensemble des copropriétaires connectés. Ajouter, c'est pour avoir accès aux copropriétaires auxquels on peut ajouter une procuration. Retrait, ce sera pour retirer les procurations des copropriétaires qui ont. C'est également au cours de cette étape que vous pourrez attribuer les procurations non nominatives enregistrées électroniquement. Je ne sais pas si vous vous souvenez du copropriétaire Monsieur G, qui avait fait une procuration mais qui n'avait pas nommé de mandataire. En l'espèce, on peut lui attribuer par exemple à Monsieur I. Si l'on fait ajouter, on pourra lui attribuer la procuration de Monsieur G et faire sauvegarder. On voit bien que Monsieur I dispose de la procuration de Monsieur G. C'est une procuration qui est acceptée d'office. En l'espèce, Monsieur I recevra un message d'alerte lui indiquant qu'il a reçu le droit de vote de Monsieur G. C'est également lors de cette étape que vous attribuerez les procurations au président d'assemblée une fois qu'il sera nommé. Il vous suffira de saisir le nom du président de séance. Donc, si imaginons Monsieur X a été nommé président de séance, vous pourrez faire ajouter et là vous pourrez lui rentrer tous les participants qui ont souhaité lui donner procuration. Donc, imaginons si c'était par exemple Monsieur B. Et là, vous pouvez faire sauvegarder. Et dans ce cas-là, Monsieur X récupérera la procuration de Monsieur B. Il existe un dernier point à aborder pour finaliser cette vidéo, celle du copropriétaire qui doit partir en cours d'assemblée et qui souhaite donner ses pouvoirs. Nous allons nous connecter à la place d'un participant. Imaginons, si nous prenons l'exemple du copro Monsieur Z. Nous connectons à sa place. Le participant se retrouve sur cette page. Si ce participant souhaite partir pour un imprévu et donner ses droits, il n'aura simplement qu'à faire procuration dans la petite molette en haut. Donner procuration soit au gestionnaire d'assemblée et dans ce cas-là, vous, en tant que syndic, vous recevrez sa procuration et vous pourrez voter selon ses intentions de vote, soit à un participant déjà présent en choisissant son nom. Imaginons, nous prenons Monsieur X. Voilà. Ensuite, on fait quitter la salle. Vous, en tant que gestionnaire, vous allez recevoir un message pop vous indiquant que Monsieur Z demande à donner son droit de vote à Monsieur X. Monsieur X va recevoir le même type de message lui indiquant que Monsieur Z souhaite lui donner ses droits. Vous, en tant que gestionnaire, vous devrez du coup attribuer sa procuration. Vous irez dans « Gérer les procurations », vous regarderez Monsieur X, vous ferez « Ajouter » et vous lui attribuerez la procuration de Monsieur Z, qui sera fait automatiquement. Là, en l'espèce, on voit bien que Monsieur X a reçu la procuration de Monsieur Z. Voilà, nous en avons terminé avec la gestion des procurations. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.